Rabelais, je vous explique. Je ne reprends pas le détail. Une sorte de fête décidée pour mes 70 ans, plus de 40 ans, à fréquenter le bonhomme. Et puis, je pense probablement beaucoup de choses avec l'Ukraine, tout ça, c'est-à-dire le statut aussi même de la littérature, du livre, la beauté, l'enthousiasme qu'on trouve là, dans cette naissance de la langue. Et puis, ça s'écrit dans un temps de transition. L'imprimerie commence juste à s'ébrouer et les 20 ans de travail de Rabelais, avec le chronomètre de 4 livres successifs, 1532, 1534, les rééditions de 1542, le tiers-livre en 1546, mais surtout l'édition de 1552, le quart-livre, ensuite il meurt en 1553, on voit comme une espèce de coupe archéologique en tranche là, de la fabrication de la langue française, mais ça concerne aussi le ciel, ça concerne le temps, ça concerne le corps. Ça concerne évidemment tous ces jeux, là, politiques de pouvoir, ça concerne la religion. Où on en est avec la religion, enfin, où ils en sont eux, sans même en sortir pour le cas de Rabelais. Et puis la langue. J'ai toujours eu un énorme plaisir à lire à haute voix Rabelais. Une expérience qui est fondamentalement ancrée dans le livre, puisque dans une période où le livre, c'est une partition qu'on donne à quelqu'un qui lit pour les autres. Et ce fonctionnement du lecteur par rapport aux autres, il est la structure même du récit de la fable. Moi, il se trouve que la langue de Rabelais, je la lis couramment. C'est celle que j'entendais dans mon enfance. Totalement inchangée. Alors ça favorise pas. C'est pas la question, c'est se dire que si on trouve ça distant, alors que les Anglais n'ont pas ce problème-là avec Shakespeare, les Espagnols n'ont pas ce problème-là avec Cervantes. Nous, on l'a de plein fouet, ce problème, alors que jamais on a eu autant besoin de revenir à ce qui surgit. Comment on appréhende le monde et comment on se comporte quand le monde ne vous convient pas. Renaissance, ils disent, réalisme, ils disent, bon, laissez les vieilles lunes. On n'est pas dans la Renaissance, on est dans un monde qui pourrait tellement être mieux. Et puis le mieux, ce sera plus tard que les autres en parleront. Mais en tout cas, c'est pas ce que vous vivez, vous. Alors, moi, là, Rabelais, toujours aussi, où le lire, comment le lire. J'en ai parlé ça aussi dans des vidéos. On a la chance d'avoir une très belle édition maintenant, complètement fiable. Tout Rabelais, avec Romain Ménini comme maître d'œuvre. Le Pantagruel est avant le Gargantua, ouf, pas comme dans le Pléiade ou le Quarto. Ils ont fait quelque chose d'un peu iconoclaste. Le texte original, le texte de Rabelais, est ici en belle page et on a une adaptation que moi je regarde pas et c'est pas aujourd'hui qu'on en parle. On en a parlé par ailleurs. Des livres massifs, le problème de l'incroyance au XVIe siècle, Lucien Febvre. Ouais, ben, ça a 30 ans, 40 ans, mais ça a tant changé que ça. En 20 ans, ce qu'on a... Moi, le livre qui a été fondateur pour moi, Les langages de Rabelais, François Rigolo, on en parlera plus en détail. Mais je voulais quelque chose de plastique, quelque chose qui permette de rêver sur la phrase, parce que les mots sont tout nus. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Donc, quelque chose qui, pour moi, me permet de lire à voix haute. Quelque chose où il n'y a que ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire, oui, il y a les 4 livres, la Pantagruéline pronostication. J'ai choisi de ne pas insérer le 5e livre, qui est en grosse partie apocryphe. Et puis, en fait, un ensemble probablement cannibalisé antérieur au tiers-livre, dans la grande période là, avec beaucoup d'inconnus, entre Gargantua et le tiers-livre, et que Rabelais a cannibalisé lui-même pour fabriquer le tiers-livre et quart-livre, avec cette fin ouverte. Donc ça, c'est mon choix. Je les ai publiés autrefois, ça remonte à 30 ans chez POL. Alors, jamais cessé depuis d'affiner, de corriger, reprendre, parce que c'est compliqué. Il n'y a pas de valeur absolue d'une édition de Rabelais, quel que soit ce qu'on a à faire. Il y a des variations orthographiques, il y a des choses qui ne sont pas fixées. Dans les toutes premières éditions du Pantagruel, pourquoi je l'aime, c'est justement, il y a des slash, des petites abréviations. On est presque dans une
partition orale. Et ça, ce côté-là, je voulais le garder. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur la page nous aide à entrer, même si le sens peut nous être lointain. Et ça, chez Rabelais, c'est aussi un défi, puisque la langue française, elle est encore l'apanage d'une toute petite région, celle où je vis depuis 25 ans. Là, le Val-de-Loire, parce que c'est l'ancrage là où se déplace le roi, qui politiquement ne peut pas prendre le risque de vivre à Paris. Donc c'est une langue locale qui est devenue, qui s'est érigée langue française dominante, parce que elle est le lieu du pouvoir royal. Même les contours, la Provence n'appartient pas à la France, le Piémont ou l'Outremont, Turin, va lui appartenir. Donc Rabelais doit faire œuvre de curiosité, d'invention, de mise en doute, de réflexion, par le rire. Là où, justement, on ne partage pas la langue. Donc il va mimer. Phare, et pourtant phare, c'est un mot qui vient directement du grec pharos. Haute tour sur le rivage de mer, auquel, au temps de tempête, les mariniers allument des lanternes, comme pouvait voir La Rochelle et Aigues-Mortes. On comprend, alors que la langue nous reste étrangère. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas de l'ancien français. Ouais, comme je disais, Valérie, c'est une langue étrangère, mais qu'on sait d'avance. Je voulais surtout pas d'une double version, je voulais surtout pas, moi, mettre des commentaires, etc. Et nous, on a quoi? On a ça, on a le web. Donc, quand vous ouvrez le livre, eh bien, ça, pour moi, c'était ça le déclenchement. Un QR code, et si vous n'êtes pas des amateurs du QR code, il y a le lien à recopier. C'est tout simple, tout facile. Pour moi, le livre, c'est la porte d'entrée à un univers qui serait bien plus complet. Et c'est là où je voulais vous inviter à entrer. Alors, livre ou pas livre, puisque on peut aussi se contenter de la version numérique, installer tout ça sur son iPad, voire même son téléphone, son Kindle, ou ce que vous avez, ou directement sur votre ordinateur. Ça n'a pas une grosse importance, mais le livre, c'est un repérage matériel. Les hautes pages, les coins, est-ce qu'on est plus vers la fin, plus vers le début? Moi, excusez-moi, messieurs, dames, mais je mets l'étape des matières en ouverture du livre, ce qui fait qu'on la voit tout de suite et qu'on peut immédiatement là aller se déplacer et retrouver. Je l'ai voulu costaud. Là, celui-ci, ça fait un peu plus de 2 mois que je m'en sers. Il est tombé par terre, il a pris la pluie, le vent, je corrige, je corne, il tient toujours le coup, et c'est celui-ci là qui maintenant est prêt à partir en impression pour qui le veut, peut-être même en septembre en version brochée et non pas cartonnée. Je souhaiterais même qu'il puisse être commandé en librairie ou en bibliothèque, mais à la limite c'est secondaire. Pourquoi? Parce que ce qui compte pour moi, c'est le mot qui est pas beau, écosystème. On cite François Bon, le tiers-livre, ça c'est pas difficile. Quand on arrive sur le tiers-livre, Le Monde de Rabelais, il y a un petit pavé. Et là, moi, j'ai commencé ça il y a 3 mois. Ça fait pile 3 mois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance la phase 2. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Le petit pavé, là, il est destiné à rester longtemps en évidence. Sinon, dans les sommaires, il sera toujours là. Et quand on l'ouvre, c'est toujours le même lien, la même page depuis le début. Le Monde de Rabelais, embarquez-vous. J'ai même pas envie de changer de titre parce que l'embarquement, c'est la fin du tiers-livre, c'est le début du quart-livre, c'est important aussi. Et là, tout simplement, alors, est-ce qu'il y a un univers secret avec un péage, et puis s'il faut payer, vous avez le droit à non, moi, c'est pas trop le genre maison. Index thématique complet des vidéos. Alors, si on regarde index thématique complet des vidéos, vous l'aviez pas vu? C'est normal, je viens de le faire ce matin. Juste parce que, justement, il me fallait, là, ces 3 mois, faire le premier socle. Et gratitude, merci, parce que il y a eu de l'essence, il y a eu des objectifs photo, il y a eu un nouveau micro, il y a eu une bonnette pour le micro. C'est pas simple quand on ne dispose d'aucun soutien institutionnel ni rien. On le fait avec les lecteurs, mais surtout, plus envie de demander à personne.
Rabelais, 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 Rabelais. Ah ouais, ah, vous êtes un passionné, vous, de Rabelais. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'avais envie de faire mon truc, tu comprends? Et mon truc, ben le voilà. Alors, dans un premier temps, là, il s'est fait un petit peu, là, justement, avec... grâce au fait là, que quelques dizaines de personnes ont bien voulu aider, soutenir, faire confiance. Et puis cette confiance, croyez-le, je l'honorerai et jusqu'au bout. Au début, je disais, voilà, avril, septembre. Maintenant, je sais qu'en novembre, j'aurais pas fini. C'est un truc où tu joues ta vie. Tu vas pas faire Rabelais, puis après, ah, si je passais à Balzac. Non, 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 non. C'est fabriquer un petit monde dans le web. L'autre petit monde qui est l'homme, comme il disait lui, je ne construis que pierres vives, ce sont hommes. Et puis cet univers-là, on va le solidifier, le laisser gagner, ses arborescences. Alors donc, là jusqu'ici, ce qui était dans la partie réservée aux premières personnes qui m'ont fait confiance, eh bien, c'est disponible sur le site. Alors, ceux qui ont payé pour y avoir... Non, 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 vous inquiétez pas. Vous comprenez, pour nous, c'est un enjeu. Tu achètes un livre, tu dis, ouais, je paye la matérialité du livre. C'est pas ça. Tu payes la valeur symbolique du livre. Et qui lit aujourd'hui un livre sans justement aller en permanence? Où est le lieu? De quoi il parle? Le texte original dont il parle, comment je vais le retrouver? Tu as le livre à la main, il est dans ta poche, super. Mais si tu as envie de l'emmener dans ta liseuse, est-ce que tu n'as pas le droit aussi? Donc cette relation de la lecture, c'est-à-dire le livre comme espace ouvert, pour nous, la question fondamentale, elle est là. Ce qu'on fabrique sur le web a même valeur symbolique, a même effort matériel de constitution qu'un livre. Là, wow, ça doit être 2,80 € la fabrication. Donc, j'entre pas plus là, mais cette question-là, pour moi, elle ne peut pas être contournée aujourd'hui. Les copains musiciens, ouais, c'est bien, concert, et puis tu peux toujours télécharger sur ton Spotify Roll ou ce que tu veux. Ouais, mais comment il se débrouille, le musicien? Et tu as plaisir à entrer dans un projet collaboratif et tout ça. En tout cas, moi, c'est ça. Donc, on laisse les portes ouvertes. Vous venez, vous marchez, vous repartez. Salut, c'était super bien déjà que tu sois venu me voir. Mais si tu souhaites plus, ben, il y a un peu plus. Alors, je reviens. Donc, sur tiers-livre, un petit pavé, le monde de Rabelais, et il sera là longtemps. Quand on entre, une page qui va se remodeler en permanence, mais qui sera toujours à même adresse. Et puis, dès l'ouverture, cette page propose index thématique complet des vidéos avec lecture in situ selon la table des matières des 4 livres, on y arrive, action, exploration et déambulation, analyse, prolongement et digression, lecteur et chercheur singulier de Rabelais. Et c'est ce matin que je l'ai mis en ligne sur la partie publique du site, tout simplement parce que j'arrive à 62 vidéos, là, en ligne. Donc, c'est bon. Maintenant, le projet, je le sais, je le vois, je le tiens. Et je sais, rétrospectivement, pourquoi je voulais y aller. Alors, index thématique complet des vidéos. C'est ça le paradoxe aussi. La vidéo, est-ce que tu les mets en privé? Ouais, on sait faire. Il y a juste un petit truc à cliquer. Mais si tu les laisses dans l'espace public, là, il y en a 60. Ça représente peut-être 25 heures de vidéo. Tu dis à quelqu'un, bon, ok, commence là à 6 heures du matin, puis demain matin à 6 heures, peut-être tu auras fini. Non, c'est pas comme ça. Il y en a trop. Comment tu vas retrouver là si je regarde les vidéos Rabelais, dans tout ça, là, comment tu vas retrouver celle, justement, c'était le prologue du quart-livre Couillatrix, parce que je vois qui me défile là. C'est super YouTube, c'est un super outil. Mais c'est pas suffisant. Donc, index thématique complet, Pantagruéline pronostication ou almanach pour l'an perpétuel, lecture intégrale. Et là, on a accès immédiatement à la vidéo. Et cette vidéo, là, ça fait, vous voyez, environ 35 minutes, mais il y a 10 petits chapitres. Mais c'est un ensemble, donc je n'ai pas voulu faire 10 vidéos. Par contre, là, j'ai mis chapitre 3, vous cliquez, ou chapitre 4, vous cliquez, et vous vous baladez dans la vidéo directement. Alors on y passe du temps, on y passe tout ça. Ben ouais, c'est pour ça aussi qu'on en parle là. Alors Pantagruéline pronostication, et puis ensuite, c'est simple, il y a 4 livres. Pantagruel, Gargantua, tiers-livre, 4 livres, quart-livre. Eh bien, si je prends quart-livre, le prologue, Couillatrice, Bédamoti, Île de nulle part, les moutons de Panurge n'ont jamais été les siens, à quel endroit, en me baladant
là, dans ce pays qui est celui de Rabelais, j'ai arrêté la bagnole, j'ai dit, là, à cet endroit-là, dans ces lumières-là, dans ce temps-là aujourd'hui, c'est ça qu'il faut que je lise, c'est ça que je dois lire. Et là, Mouton de Panurge, ça fait quoi? Ça fait 24 minutes, parce que c'est 3 petits chapitres, là, les 3 grandes figures du récit des Moutons de Panurge. J'étais au bord de la Vienne, juste en dessous, ce que Rabelais nommait le grand chemin de Loudun. Maintenant, c'est un gros pont bétonné, mais nous, on est sur le vieux chemin de Rabelais, il y a les reflets de l'eau. Et ça, pour moi, c'est pas que c'est la première fois que je le fais dans ma vie. C'est que là, tu sais que tu vas trouver ce mystère d'une relation d'un texte à sa géographie. À cette géographie, parce que dans Rabelais, tout part des toponymes, des circulations, des chemins, par des cartes. Et bien nous, on refabrique la carte par laquelle on rejoint là où naît géographiquement la fable. Alors, Pantagruel, si vous voulez l'explorer, peut-être que ça vous dit rien, Pantagruel. Peut-être qu'il y a longtemps que vous avez oublié les farces de Panurge, ou que le procès de Bescu et du Meuvaine, on vous a toujours dit, ah non, ça n'a aucun sens, ça si c'est pas, ça ni queue ni tête. Ben ouais, mais moi, quand j'en ai parlé à Yannick Mercoirol, à Chambord, il m'a dit, allez, ben, viens le faire là, dans cette salle où tu nous l'avais lu à Chambord, et, tiens, ben, tu dormiras 2 nuits si tu veux, tu auras 3 jours pour travailler, on te met la salle à dispo. Ah, et ben voilà, moi c'est ça le mystère de ce projet. Pareil, la Devinière au château de Montsoreau. La Devinière, c'est le musée Rabelais, c'est la maison natale de Rabelais. C'est compliqué, mais en tout cas, c'est là où parce que c'est central dans sa vie à lui, ça devient le centre là de toute l'œuvre. Toujours on en parle, on le cite, la Devinière, elle est là. Ben, Alain Lecomte, le directeur, et son équipe, ils sont pas nombreux, vous savez. Tu viens quand tu veux. Tu fais ce que tu veux. Bon, ben, croyez que depuis 3 mois, je sais pas s'ils en ont pas marre de me voir. Non, je crois pas. Je crois qu'au contraire, ça s'affine. Mais moi, la Devinière, c'est tout petit. Tu dis, bah ouais, on aurait vite fait le tour. Non, c'est le contraire. Parce que tu as cette charge émotive, cette confiance. Tu vois le mûrissement des blés, le mûrissement des vignes, et tout ça aussi. Ça devient comme si c'était le rapport de toi à ton projet. Allez. Concrètement. Donc, Pantagruel, j'en suis à 2, 4, 6, 8, j'en suis à 10 chapitres lus. Quelquefois, quand je refais une version, je mets V1. Là, c'est la V2, mais ça m'arrivera aussi souvent, ça. Gargantua, l'éloge des torches-culs. Là, celui-là, il a une belle consultation. Les 142 jeux de Gargantua, bah ouais, parce que ça, c'est moins problématique quand on met Rabelais au programme 2, quoi, des premières. Ça, franchement, moi, je pense pas qu'ils s'occupent beaucoup de ce que je fais, tous ces gens-là. Parce que Merdaille, Spadassin et Picrocole, sur l'idée de la guerre mondiale. Et puis toi, là, c'est juste là, ce truc d'Ukraine, là, avec le groupe Wagner, c'est ce jour même, et toi, voilà, qu'est-ce que tu mets en ligne? Merdaille et Spadassin, s'adressant à Picrocole. Il n'y a pas d'actualité, là. Franchement, il y a une urgence. Mais une urgence qui est dans la langue. Et puis, parce que justement, ces gens-là, tu ne peux pas les balayer. Tu ne peux pas guérir le mal qu'ils font au monde, ou le mal que nous-mêmes on fait au monde. Eh ben, on va en rire, pour ce que rire est le propre de l'homme. Et dans ce rire, on va trouver. Quoi? Ça va changer ce qu'il y a devant? Non, on va trouver au moins un autre partage, et un autre rapport intérieur. Hier matin, avec un ami proche, Bernard Picot, on a beaucoup lu ensemble déjà depuis 20 ans. On a fait, vous savez, il y a les cloches, là, ils marchent là, de Huim, un petit village, jusqu'à Varennes, au long de la Loire, là, en passant par Caen, des Montsoreau, et ils écoutent les cloches, et les cloches, ils interprètent. Les cloches, elles disent « Marie-toi, marie-toi », puis Panurge, non, ne te marie point. On a fait ça à 2, il fallait qu'on le fasse à 2. Donc là, maintenant, c'est ça qui va grossir. C'est-à-dire, à quel moment, à la limite, je pourrais arriver à une intégrale. C'est pas forcément mon but. Mais, moi, ce que je cherche, c'est ça. C'est-à-dire, tu es dans le livre, tu viens d'ouvrir ton quart-livre, tu arrives à l'île de nulle part, Médamoti. Bon, tu vois où c'est, tu passes à la table des matières, le prologue, Médamoti, et en même temps que tu lis, tu peux avoir la voix haute, le texte, et puis il est in situ, et le fait qu'il soit in situ, moi c'est
l'explication que je peux donner, le rapport que je peux faire de l'écriture au lieu. Voilà. Et ça, c'était pas la peine de le faire plus tôt. C'était trop maigre. Moi, je suis pas pour la littérature maigre. Là, ça fait 3 mois, 60 vidéos. C'est en ligne, publiquement. Car livre, on en a déjà un petit peu plus. Et puis, ce qui m'est arrivé, j'allais... Est-ce que n'importe où tu te mets à lire tu te poses là, tu ouvres ton livre et non, c'est pas ça que je voulais. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et non seulement ça continue, mais à chaque fois ça devient plus énigmatique, plus mystérieux. Par contre, la première fois c'était ça. J'arrive à Lernay, petit village de Lernay, qui est le village de Picrocole. J'ai posé ma caméra, je marche. Cette rue, je savais pas comment faire. J'ai dit, allez, mets-toi dans l'image. Je marche, j'arrive, au bout d'un moment, j'arrête. Je rapproche l'appareil, je continue, et c'est simplement une manière de mettre en partage. Et puis, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu penses, non, tu penses énormément quand tu fais ces choses-là. Alors là, ces explorations, déambulations, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Ça a l'air de rien, mais tu te retrouves sur un bout de voie ferrée, et ce bout de voie ferrée abandonné, bouffé par des ronces à chaque bout. Toi, tu sais que c'est là qu'il y a eu la bataille du Gateved, tous ces morts, ces milliers de morts là dans le Gargantua. Il n'y aurait pas quelque chose à dire, à penser? Il n'y aurait pas une trace là qui resterait même là dans les vieux rails, les rails d'aujourd'hui? Mais cette question du temps, elle est là en permanence et croyez-moi qu'on la touche. Alors ça a été aussi, la maison de la famille Rabelais à Chinon, probablement sa maison de naissance. Eh bien, tu es là, le portail est fermé, derrière c'est plus d'époque, mais... juste là, ces trucs-là, oui, ça, c'est resté. Donc, c'est ces choses-là que je veux arriver à toucher. Et là, il n'y a pas besoin de le dire. C'est en même temps. À la mairie de Seuilly, il y a un buste de Rabelais. Tenez, la mairie de Seuilly. Et pourtant que je l'aime, ce petit coin. Là, le Gargantua, c'est les gars du village voisin qui vont vendre leurs foisses, là, ces galettes, à Chinon, au marché. Les vendangeurs là, de la Devinière leur disent, ça fait comme tous les ans, on vous échange des foisses contre du raisin. C'est même, non, on vous achète vos foisses au prix du marché et en plus on vous offre du raisin. Les autres refusent, ça tourne à la castagne, toute petite castagne de rien, un bonhomme frogier contre un autre marqué. Eh ouais, mais ça devient une guerre mondiale. C'est quoi le recours de l'homme à la violence? Et puis maintenant, est-ce que tu as une boulangerie dans Seuilly? Ouais, il y a 50 ans, il y avait des bistrots, il y avait une épicerie, il y avait une boulangerie. Non, tu as un distributeur automatique de baguettes, ça coûte 1,10 €. C'est un petit peu mou, on peut presque faire un nœud avec. Eh ben, ce jour-là, qu'est-ce qu'on a fait de la baguette du distributeur automatique? Avec Yvan Petit, mon conseiller technique et vidéo, je ne suis pas forcément le meilleur élève, on a offert la baguette à Rabelais en compensation des foisses. Là, c'est pour rire. Bah ouais, mais Rabelais, il nous donne un petit peu le droit. Alors, ce projet, bien évidemment, donc ces déambulations, explorations, ça, c'était pas prévu avant, mais pour moi, c'est hyper important. Après, j'ai appelé analyse, prolongement, digression, parler de la vie, parler de l'œuvre, parler des problèmes que ça laisse sur justement le ciel, le temps, le corps, etc. Là aussi, c'est des vidéos. Quelquefois, je les fais chez moi. Tiens, l'autre jour, c'était quoi? Je parlais du temps et de la distance. Tu prends un chemin que lui, Rabelais, faisait. Ouais, mais là, toi, tu le fais par autoroute en 1 heure. Là, il te dit dans le truc que c'est 3 jours. Ah ben, assieds-toi, là, sur l'aire d'autoroute, avec les grands camions. Et puis, est-ce que c'est la même chose quand on en parle? Et ça va continuer. Il y a tout un tissu de bibliothèques là, dans la région de Chinon, Avoine. Pour moi, c'est symbolique aussi, ça. Et puis les chercheurs, c'est-à-dire aller chez Balzac, à Saché, et là, s'installer, essayer de creuser. Pas par écrit, c'est tellement de la discussion, de la conversation, mais tu y penses pendant 5 jours avant. Il se passera quoi, là, quand tu seras chez... Et puis justement, il ne se passe jamais ce qu'on avait prévu. C'est ça la dette à la vidéo. Eh bien, Balzac, lecteur de Rabelais, qu'est-ce que tu vas en dire? Qu'est-ce que tu vas trouver? Quel texte? Quels appuis? Alors ça, c'est mon projet, et ça, c'est la partie publique du projet. Depuis ce matin, la table des matières des 4 livres est en ligne.
les autres rubriques. Ça, c'est en ligne et vous avez une vue synoptique des vidéos. Alors moi, qu'est-ce qui me reste? Et justement, les gens qui veulent bien prendre ça au sérieux et soutenir. Il y a ce que j'ai appelé un logbook. Alors le logbook, c'est un petit livre numérique sous forme de PDF. Là, vous voyez, mise à jour 36 de jeudi 22 juin 2023. Il y a une présentation, il y a une table des matières. On retrouve justement l'index, le même, là, ce que je viens de mettre en ligne. Mais juste avant, il y a l'index chronologique, c'est-à-dire au jour le jour, qu'est-ce que j'ai fait, où je suis allé. Mais de temps en temps, sur place aussi, faire des photos. J'ai du mal à faire ensemble photos et vidéos, mais tu tombes devant un bel endroit, un truc qu'il faut. L'appareil photo, c'est aussi un outil de fouille. Le vieux cimetière de Rabelais, là, juste à côté de la mairie de Seuilly, qui n'est plus utilisé depuis le début des années 70. Un endroit chargé d'âme. Et puis là, c'est une page, journal photo. Donc ça aussi, c'est en ligne, mais c'est un accès qui ne peut être synoptique que là, par ce document d'accompagnement. Ça me sert aussi de carnet de notes, de carnet de réflexion. Là, par exemple, portrait de quelques Rabelaisiens choisis. Alors, il y a Ronsard, il y a Balzac, il y a Victor Hugo, il y a Vaganet. Vous connaissiez Vaganet, qui en 1905 publie le livre des 2000 adverbes surgit dans la langue française de Rabelais à Montaigne. À un moment donné, il y a besoin là de rendre hommage à ces humbles aussi. Et puis un répertoire des documents numériques. Alors les documents numériques, où ils sont, c'est pas très joli. Quand on ouvre le lien, Rabelais, repérage Street View, ça c'est pas important. Le logbook, c'est ce que je viens de vous montrer. Le journal, on va finir avec. Les documents numériques, et là, 1532. Alors ça vient de Gallica, de la BNF, d'un autre site excellent qui s'appelle Numélion, avec de la Bibliothèque municipale de Lyon, sous des réserves que je trouve aussi, bien sûr, aux US, en Australie, enfin en tout cas, c'est pas des révélations, c'est juste, sur Internet, quand on cherche, il faut savoir ce qu'on cherche, il faut anticiper ce qu'on cherche, même si ensuite il y a la sérendipité qui, d'un élément, vous amène à un autre. Mais si on veut tout d'un coup, juste comme ça, voir à quoi il ressemblait le Pantagruel de 1532 et le Gargantua de 1535, oui, en 1542, c'était quoi la différence? Et puis Polydore Virgile dont il parle, c'était quoi Polydore Virgile? Et ainsi de suite, ainsi de suite. À 17 ans, Flaubert, en 18 pardon, écrit une étude sur Rabelais. Oh, c'est un texte de jeunesse, mais oui, il est là. Pierre Dupont, dont parle Baudelaire, il a écrit aussi sur Rabelais, et ainsi de suite. Les voyages de Jacques Cartier, c'est hyper important pour comprendre le quart-livre. Bon, tu peux le télécharger là. Et là, pour moi, ce pas des documents dont je suis propriétaire, attention, c'est bien pour votre usage personnel, mais c'est des incitations à lire, des incitations à se balader, et puis des raretés. En 1907, Abel Lefranc, qui vient avec une poignée d'une dizaine parisiens, mais aussi allemands, anglais, etc. C'est la première fois que ces gens viennent sur place et qui découvrent en quoi les noms du livre sont aussi un vieux terroir qui n'a pas bougé, où il y a une ferme à la Devinière. Donc ce texte-là, tout ça, c'est des propositions. Alors c'est une bibliothèque rabelaisienne, la mienne, mais je l'entretiens, je la développe, et ça, bien sûr, vous y avez accès. Je l'ai dit aussi au début, pour le dossier numérique principal. Donc Rabelais, les 4 livres, ça, la version PDF, mais avec table des matières interactive quand même, du livre là, imprimé. La même version en EPUB à transférer sur votre liseuse, vos téléphones, vos iPads, ce que vous voulez. Et moi, j'avais appelé ça Dedans Rabelais, c'est-à-dire l'ensemble de 4 grosses introductions là au livre. Et, Gargantua, je vais trouver cette phrase, et les abîmes érigés au-dessus des nues. Donc je crois qu'il y a 35 ou 40 petites incises ou fragments pour lire le Gargantua. C'est-à-dire, si on sait ce qu'on cherche, enfin moi je dis ce que je sais que je cherche, je dis ce que j'ai trouvé sans chercher. Mais peut-être que vous, à ce moment-là, vous pouvez étayer mieux ce que vous prenez du livre et ce que vous trouverez sans l'avoir cherché, qui ne sera pas la même chose que moi j'ai cherché.
C'est tout ça là qui compte. Et puis un réservoir d'images, et puis petit à petit des archives audio, des émissions radio que j'ai pu faire, une que j'ai retrouvée de 1988. Voilà, on y est, j'ai fait le tour. Moi, ce que j'avais à dire aujourd'hui pour ça, c'est que là, ça fait 3 mois, 62 vidéos, eh bien, je le mets en lecture publique d'après cette table des matières. Et à mesure que vous avancez dans Rabelais, quelle que soit l'édition dans laquelle vous le lisez, ou les livres de poche, ou les vieux bouquins que vous avez, eh bien, allez voir ce que ça donne quand on le partage là, dans les endroits où ça a été écrit. Et ça change tout. Alors, à chaque fois que je mets quelque chose en ligne, les personnes donc, qui sont abonnés, qui ont pris cet accès, qui ont accès à tout ça, il y a aussi un petit email. Le premier, donc ça a commencé le 19 mars, et on en est au 43. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un document Word que je fabrique. Ensuite, je le mets en PDF. Et en PDF, ça ressemble à ça. C'est tout simple. Le Monde de Rabelais, 43, la date. 22 juin 2023. Rappel les liens permanents, ceux que je vous ai montrés, donc les liens réservés aux personnes là, qui ont contribué, quoi, c'est-à-dire le prix d'un petit bouquin, et puis tu as accès à tout ça, et puis si en plus tu veux le gros livre, avec plaisir. Et là je raconte, et la poussière de Rabelais rejoignit Seuilly, c'est la petite perf qu'on avait faite, c'était symbolique. Rabelais en 1846, la ville de Paris qui identifie sa dépouille en détruisant le cimetière, la rue des Jardins Saint-Paul, là près de Bastille, justement tout près d'où est mort le chanteur des Doors, Jim Morrison. Propose à la ville de Chinon le rapatriement des dépouilles. Chinon, non, ça sent mauvais, ce mécréant qui fait rire, etc. Il refuse. Et donc, ça va joindre en vrac tout ce que les reliques là, de ce cimetière parisien, parce qu'on veut construire. Maintenant, c'est un centre de sport. Pas encore, il y a eu d'autres choses entre-temps. On le dépose là, juste par-dessous, dans une espèce de puits qui donne sur les catacombes. Dis donc, si dans les catacombes, on se débrouille pour retrouver l'endroit où ça a été mis là, ce truc en vrac, il y a peut-être un petit peu de Rabelais là-dedans. Nous, on l'a fait au cimetière, et il se trouve qu'il y a eu 3 captations. Alexandre Geffen, qui avait bien voulu venir aussi ce jour-là, il a mis son téléphone, et elle a capté là, les 9 minutes, et puis le pauvre, il n'a pas eu de chance au bout, parce que quand j'ai lâché les cendres, il y a eu un gros coup de vent, et ça lui est retombé un petit peu sur la figure. Je m'excuse, Alexandre, il y a toujours des imprévus à ça. J'ai une autre version aussi par Yvan Petit, et c'est important, c'est-à-dire tout d'un coup, quelque chose qu'on voyait entre nous, mais où je vais dire venez, ça se propage aussi par le web, et ça c'est un mystère. Maintenant, à jamais, on sait que les cendres de Rabelais, il y en a un petit peu là, dans le cimetière de Seuilly. Et puis, un peu plus tard, dans l'après-midi, tout d'un coup, il pleuvait. Mais alors, il pleuvait. On était avec les mêmes. On visitait la Devinière. Merci Nathanaël Gobanceau de nous avoir accompagnés dans la visite. Et il pleuvait tellement. Je me suis mis dans la cave, et puis j'ai lu Bringnaria, la valeur de Moulin à Vent, où on vous reparle de la mort d'Eschyle. Et puis c'est un texte qui dit « Toutes les morts étranges dont se souvient Rabelais ». Alors, il commençait un texte à la Gertrude Stein. Plus, celui qui voulait péter un coup, qui devait, mais c'était devant l'empereur Claudius, il s'est retenu, profit, il est mort. Plus, 12 fois de suite. Ça, pour la première fois, je me suis débrouillé, parce que c'est pas facile avec les lumières, etc. Donc, et puis, ce que je vais faire les jours suivants, et puis une photo, là, prise. Alors ça s'appelle le journal, et le journal, bien sûr, alors c'est encore autre chose, à télécharger dans l'ensemble des archives, mais là je crois que maintenant, je suis prêt aussi, je ferai faire ça en juillet, là, quand je vais ralentir sur les tournages, à faire une grande compile, et c'est un livre que je n'avais pas prévu de faire, le livre d'un voyage, là, dans les terres de Rabelais, avec vidéo et son. Voilà, maintenant moi je vous les ai expliqués. Qu'est-ce que c'est cette page? Comment on peut utiliser cette page? Rendez-vous dans le livre. Et
dire bien que, ben évidemment, moi, plaisir que vous écoutiez, que vous regardiez. Mais si ça contribue un petit peu à ce qu'on fabrique, c'est quelque chose de fort. Et ça le mérite, qu'on soit ensemble pour fabriquer du fort. Vous croyez que si on ne le fait pas soi-même, ça se fera? Ben ça, oui, c'est un axiome du web. Le monde de Rabelais, le livre ça s'appelle Rabelais tout court. Et merci d'être là.